Je vois tout. Je regarde, j'observe. Les erreurs des gens en live. Le drama, je vous vois. Je suis le stalker. Messieurs, dames, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode. Vous avez apprécié le précédent. Et l'avantage, c'est que dans le streaming, ça ne s'arrête jamais. J'ai du gros dossier là, j'ai du costaud. Alors comme d'habitude, la première partie, on va regarder justement des moments rage. Fail. Et on va en profiter pour parler un petit peu des sujets d'actualité dans le streaming. Et à la fin, je vous sors la Dark Zone. Et dans cette partie, eh bien, on traite de sujets beaucoup plus creepy, drama. Et là, il y a du sale. Là, il y a du très très sale. J'espère que ça vous fera plaisir. C'est parti pour le nouvel épisode. Alright. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, 2 streamers, une petite danse. Yes. Okay. Wait, so that's a manly one? Yeah, it's a man. You made it so you made it really sexy. That was good. That Oula, ça commencerait fort. Attends, il est en train de... Il est pas bien le mec, il est en sueur. Elle lui montre une petite danse et lui il est tout content. Et par contre il a dérapé direct. Il a dit ouais, t'as rendu ça super sexy. Je sais pas pourquoi il l'a rapporté directement à sexy. Je pense que elle voulait pas forcément que ce soit sexy. Quand tu te prends un vent comme ça en live, ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Elle a été trop forte de rien dire en fait. Oui bah il a raison, il peut que quitter. Allez, il quitte le stream, c'est terminé. La pauvre. En plus il faut vraiment faire gaffe à ce qu'on dit en live. Parce que si à chaque fois tu rapportes tout au sexe, au fait d'être sexy, dès qu'une meuf commence à danser, il y a des très jeunes dans le chat, c'est un petit peu gras là quand même. Singulish. Mais what? Ah, c'est Shining. Oh l'enfer. Mais c'est quoi ce délire? Mais c'est Shining. Oh. C'est quoi cette famille de fous? Ah c'est son père. Mais le pauvre il va péter un plomb. En plus c'est déjà flippant quand tu joues. Moi je ferme toujours les portes à clé et tout parce que tu sais pas ce qui peut se passer, tu vois, par précaution. En plus le truc c'est que t'es à fond dans ton jeu ou dans l'animation, donc tu fais pas gaffe. Donc le moindre petit truc peut te surprendre. C'est pour ça que moi au cas où j'ai toujours un flingue derrière le PC, tu vois, si jamais Ouais, je sais pas encore vraiment bien m'en servir. Oh j'ai eu peur. Mais ouais, c'est quoi ça, il est possédé? Je crois que le fond était trop fort. En fait, je m'attendais pas à ça. En fait, le mec, il a trop joué à Rocket League. Je crois qu'il s'est endormi. Regardez, il pète les plombs. C'est la décadence. Il a pété un plomb. And cats, bro, here's a whip for you, man. Wait, I just look at it, mom. Mais ouais. Il s'est vraiment déboîté l'épaule. Alors ça, c'est con. Faut pas faire des danses comme ça, là. Il s'est cru sur TikTok. Here's a whip for you, man. Aïe aïe aïe. Ça c'est quoi ce jeu? Oh. Ouah, il a l'air... Il fait du métal. Non. Son vieux clavier là. On dirait un Packard-Bell le bordel. Ça fait peur. Faut appeler un exorciste là, regardez. Ce son ça me tue quand c'est saturé. Et là c'est le démon. Là c'est un démon qui prend. Ah, ça... Oh. Ah mais lui il a carrément une hache. Ça fait peur. Oh. Oula. Non, arrête, calme-toi. J'aimerais tous, pendant un petit moment, qu'on ait tous une pensée pour ces claviers et ces souris qui chaque année nous quittent. À tous ces sacrifiés qui n'y sont pour rien en ces fails. Mais pourtant, qu'est-ce qu'ils prennent? Chaque année, des millions de claviers et de souris sont détruits. Pour eux, ayez une pensée. Lâchez un petit pouce bleu. Ah, ce clip, je l'ai déjà vu, il est épique. One HP.
Mais what the fuck? En gros, le streamer, il est parti genre aux toilettes. Et il y a son gamin de 6 ans, il arrive sur CSGO. Mais lui, il mérite une Dragon Lore, hein. Comment c'est possible? Regarde, il mange son gâteau, il s'en bat les couilles. Il est là genre, ouais, j'ai sauvé le round, ouais, y'a quoi? Laisse-moi manger mon cookie. Par contre, le mec qui s'est fait buter, t'imagines? Tu te fais tuer par un AFK qui en réalité est un gamin de 6 ans qui mange un cookie. Absolute best ever created. J'adore les réactions à l'américaine. I just got zapped. Holy Ah oui, il s'est fait... Ok, d'accord, il a ressenti. Il a eu un petit coup de jus. through my keyboard. Il est sous le choc. Alors lui... Ok, un petit jeune là qui joue à Destiny, à mon avis, il va se faire daroned. Lui, c'est sûr, il va se faire daroned. There's this big thing. You fucking say it 360. It's called a seat, right? And in the middle of that seat, there's a huge hole. Yeah. And in that hole is where you're supposed to pee. Je crois qu'il a pissé à côté des chiottes. Et par contre, il faut flouter parce que là, le décolleté, ça sur Twitch, c'est ban, sur YouTube aussi. Vous me floutez ça. Oh! Oh le pauvre! Oh non, il s'est pris une petite tape. C'est une humiliation devant ses viewers. Il a dit qu'il a pissé à côté, il s'est pris une tape, c'est chaud. Madame, vous êtes un monstre! Et regardez le malaise par contre qui s'est installé. Et lui, il dit rien. Et ça dure quand même longtemps là, ce malaise là. Regardez le pauvre Timothée, il est tout rouge. Il va exploser. De toute façon, c'est à cet âge-là qu'on se fait toujours daroned. Mais maintenant, c'est super compliqué parce que avec les jeux actuels, tu vois, genre CSGO, Valorant ou même Fortnite, tu peux pas t'arrêter de jouer comme ça. Tu vois, quand ta mère t'appelle. Kevin, tu viens manger les pâtes à voix de froide. Mais les darons ils pètent un plomb parce que c'est impossible, tu peux pas lui dire bah oui maman, j'arrive, je vais laisser tomber tous mes coéquipiers, faire diminuer mon grade et mon elo, perdre les seuls amis que j'ai sur ce jeu, juste pour des pâtes, ouais. C'est impossible, nous, on a ça dans le sang, la compétition. Et généralement les parents, ils comprennent pas trop en fait, ils ont pas encore capté que tu peux pas quitter, il nous faut un planning. Ouais, du Valorant. What? Il s'est fait goumer. Mais attends, le pauvre. Sale histoire. En plus, tu vois, sur Valorant, c'est un jeu où vraiment t'es focus dans ta game. Tu sais pas ce qui se passe autour. Quand il y a quelque chose qui interagit, parfois tu flippes, tu vois. T'es concentré, t'es dans ta game. Tu ne vois qu'une seule chose, la map, tes mates, les ennemis qui arrivent. Tu joues, tu t'infiltres. Tu te concentres vraiment. Il n'y a plus que toi et le jeu vidéo. Il n'y a plus que toi et la game. Et là... Ce jour, tu vois, ça fait trop flipper. Je suis sûr que là, il y a au moins 2-3 personnes qui ont sursauté. Il y a 2-3 personnes qui ont regardé à leur porte, qui ont flippé. Faites pas les mythos, dites la vérité, on est tous pareils. Messieurs, dames, nous allons passer à la Dark Zone. Alors forcément, comme vous le savez, il y a de plus en plus de gamers, de plus en plus de streamers, de plus en plus de jeux. En plus de ça, il y a des tournois, on peut gagner de l'argent. Donc forcément, il y a quelque chose qui arrive de plus en plus, la triche. Il y a de plus en plus de cheaters. Et ben même en live, il y a encore des mecs qui arrivent à tricher. C'est-à-dire, il y a des streamers qui ont des cheats et qui se sont fait spotted. Genre lui par exemple. Mais regardez-le! En plus sur Call of Duty, il y en a de plus en plus. On ne sent pas l'adrénaline dans le monsieur. On dirait qu'il est endormi. Tu m'étonnes, regardez, il voit tous les ennemis à travers, regardez. Oh là 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 là, c'est abusé. Regardez, il les voit là en jaune. Il le voit là, Kobe Bryant. Et il l'attend à la porte. Regardez comme il l'attend. Oh là 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 là. C'est l'enfer. Franchement, ça fait pitié. En plus de ça, le mec s'auto-proclamait top Call of Duty Modern Warfare player. Donc en plus, généralement, les cheaters, ils ont mais aucun scrupule. Le mec, il est en mode, ouais, je suis le meilleur. Et lui, il était en stream et il a pas capté en fait qu'il avait activé son cheat. Donc forcément, ça dégage. Ça s'est fait ban. Mais c'est pas le seul, il y en a d'autres. Là, par exemple, sur Rainbow Six. Regardez-le, ce petit enfoiré là, avec son petit cheat. Regarde là, le petit point vert là-bas. Alors là, dans le chat du jeu, ils ont capté. C'est peut-être en face, ils ont vu qu'il était en stream. Regardez, son Wallach. Regardez comment on voit les ennemis. Regardez, il tire à travers, bah tu m'étonnes. Et même avec ça, il tire à côté. Regarde ça. Oh là là, oh là là, l'enfer. Ah là, il réalise. Il réalise. Allez, dans ta gueule. Alors là, il y a du très très lourd, il y a du sale. Il y en a peut-être parmi vous qui se rappellent de cette vidéo. J'avais trouvé un jeu qui était développé et publié par l'armée américaine en personne. Le jeu était gratuit et avait pour but eh bien, de redorer un petit peu l'image de l'armée américaine, d'intéresser les gamers, d'intéresser peut-être les jeunes pour rejoindre l'armée. On était vraiment à la limite de la propagande puisque dans le jeu, eh bien, il y avait aussi des publicités de l'armée, des armes en mode c'est trop bien, c'est trop cool, on s'amuse trop à la guerre. V'là pas que derrière
dernièrement, l'armée américaine, l'US Army, a lancé sa propre chaîne Twitch. Lors de leur premier stream, il y a un genre de tweetos gamer qui s'appelle Slasher, qui est vachement connu. Il avait balancé dans le chat du stream de l'armée américaine quel est votre crime de guerre américain favori, en accompagnant son message de la page Wikipédia des crimes de guerre américains. Et je peux vous dire qu'il y en a. Alors le problème et la pire décision qu'a pu prendre l'armée américaine, c'est qu'ils ont ban ce mec-là. Sauf qu'il était connu et qu'il avait une communauté. Ça n'a fait qu'empirer la situation, l'effet Streisand. Tout le chat s'est mis à parler eh bien de ce sujet-là, des crimes de guerre américains, à vraiment aller dans le dur quoi. Donc gros malaise parce que les soldats qui sont en train de streamer, ils savaient pas quoi dire, ils savaient pas quoi faire. Deuxième drama encore qui survient, c'est que dans un stream suivant, ils ont organisé un concours pour gagner une manette. Le problème c'est que pour participer au concours, la page renvoyée, eh bien sur la page de recrutement de l'armée, sur le site de l'armée. Là c'est quand même chaud, parce que ça fait vraiment genre tu veux une manette? Viens rejoins l'armée. Bref, dans l'éthique, c'est vraiment pas ouf. Twitch a directement ban ce concours. Donc ça s'est super mal passé, ils ont rien réussi à faire. Ils ont fait une pause, ok. Ça a duré un long moment, hein, de très longues semaines, et ils sont revenus timidement, discrètement. Mais bon, ça a pas changé grand chose, puisque les streams s'avèrent pas super intéressants, ça marche pas des masses. Donc là, on voit que genre, on voit qu'il est pas bien. Hein. Franchement, on sent le malaise. Hein. Le pauvre, il a pas été entraîné pour ça. Donc ouais, il y a eu 2 mois de silence. Pendant 2 mois, ils n'ont pas streamé. Bref, c'est assez compliqué de savoir est-ce que l'armée a sa place sur Twitch, là où il y a des mineurs, dans le but de recruter. Bizarre. Et la troisième affaire, elle concerne un très gros youtubeur, puisqu'elle concerne Dr Disrespect. Donc en gros, c'était un des plus gros streamers de Twitch. Il avait 4,5 millions de followers, ok. C'était limite le symbole de Twitch, parce que quand Ninja et Shroud sont partis sur Mixer, une autre plateforme, en prenant des millions de dollars, lui a décidé ou a été contraint de rester sur Twitch. Mais du jour au lendemain, il s'est fait permaban par Twitch. Sa chaîne a disparu, il s'est fait dégager. Et la raison est restée confidentielle. Les abonnés, Twitch ne m'a pas notifié d'une raison spécifique derrière cette décision. Merci pour tout le soutien dans ces temps difficiles. Et surtout son dernier stream, juste avant qu'il se fasse ban, a lancé pas mal de théories parce qu'on le voit qu'il change totalement d'attitude. Genre limite il se met à stresser un peu, à paniquer. Vous avez vu, il arrive pas à parler. En gros là il dit ouais on va s'en sortir, mais on sent qu'il arrive pas à parler, alors que normalement lui c'est vraiment quelqu'un qui dégage quelque chose. Vraiment il fait du show à l'américaine, il joue un personnage. Yeah right dude. Yeah I'm not buying that one. Et genre là il est pas bien. Life's weird right now. Quand il dit la vie est bizarre maintenant. Fuck. Voilà, il dit merde et il finit son stream sur ça et il se casse et voilà. Plus de nouvelles de lui pendant plusieurs semaines. Alors plein de théories se sont développées. Tout ce qu'on sait c'est que maintenant c'est dans les mains des avocats. Donc il doit y avoir une affaire derrière. On sait pas ce que c'est le drama. On veut du drama, donnez-nous. Bref, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le petit commentaire et le like bien évidemment. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.